Adore-le encore ce matin. Il est digne de ta louange, il est digne de ton adoration, il est digne de recevoir de toi des actions de grâce que de ton cœur tu veux lui offrir comme un parfum d'odeur agréable à sa majesté, le roi des rois. Embaume sa présence de ce cœur disposé à faire sa volonté. Et dis-lui, Seigneur, je ne vis que pour toi, je ne vis que pour t'adorer. Ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Ma raison d'exister, c'est pour glorifier ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la célébration. Tu es digne de recevoir la gloire, ô mon Dieu. Toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et après m'avoir créé, tu as trouvé que c'était très bon. Je te loue comme le psalmiste, mu par le Saint-Esprit, a pu dire dans le psaume 139, je te loue, je te glorifie, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît si bien. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là qui est votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est l'exhortation que le Saint-Esprit, à travers la première épître de Pierre, dans le chapitre 1er au verset 3, jusqu'au verset 9, nous adresse ce matin. Oui, l'épreuve de la foi, par laquelle nous passons tous. Seigneur, soutiens un frère, soutiens une sœur, qui en ces moments difficiles, dans sa vie, a besoin d'être soutenu. Celui dont la foi fébrile est en train de vaciller. Prends contrôle. Glorifie ton nom. Seigneur, nous ne repartirons pas comme nous sommes venus, mais nous sommes convaincus que ce que tu as commencé, tu poursuis et tu achèveras pour la gloire de ton seul nom. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous bénissons le nom du Seigneur qui est fidèle et qui, jour après jour, nous conduit de victoire en victoire. La plus grande victoire, c'est lui-même qui se les collectionne en notre faveur. Si seulement nous pouvons savoir combien sont les épreuves que le Seigneur nous évite, combien les tentations sont grandes, combien les attaques sont sérieuses, mais il se charge de pouvoir les gérer en notre faveur. Et s'il lui arrive de nous révéler un pan de ce qui se passe, c'est pour que nous puissions comprendre que nous sommes collaborateurs avec lui. Il y a une semaine, lors de la semaine sur le roc, le Seigneur dévoilait 2 agendas. L'agenda du malin, du diable, Satan, et l'agenda du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il nous invite dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 10. Voici ce qu'il nous dit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce sont les 2 agendas. L'ennemi de ton âme, de mon âme, de notre âme, veut dérober, égorger et détruire. Mais Dieu aussi a son agenda pour toi et pour moi. Celui de la vie. Et le choix nous est donné. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie. Oui, un conseil qui prend plutôt une allure paternaliste. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Dans Jacques chapitre 2, le verset 17, comme c'est affiché, il est dit, une foi qui n'a pas d'œuvre est vouée à la mort. Donc elle est déjà morte avant même d'être exprimée comme foi. Et même si elle est semée, cette foi-là, elle ne produira pas parce qu'elle ne peut pas germer. Chaque jour, chaque être humain est soumis à l'épreuve de la foi. Que vous soyez chrétien ou pas, vous êtes soumis à cette épreuve de la foi jour après jour. Pour que vous soyez assis sur ces chaises, vous avez exprimé de la foi. C'est parce que vous étiez convaincu que ces chaises pouvaient supporter votre poids. C'est pour ça que vous êtes assis là-dessus.
Donc, qu'on soit chrétien ou pas, il y a une forme de foi qui est commune à toute la race humaine, ce que j'appelle la foi intellectuelle. C'est par elle qu'aussi tu crois que 1 plus 1, ça fait 2. Mais quand on te pose la question, où est 1? Où est 2? Ce sont des symboles. Où est ton plus? Où est ton égal? Ce sont des symboles. Et pourtant, tu y crois. Et tu marches jour après jour, tu fonctionnes en mathématiques avec cette formule mathématique. C'est une foi intellectuelle. Donc, dans une certaine mesure, chaque être humain exprime une foi. Mais est-ce que toutes les foi sont foi selon Dieu? À nous, à qui la grâce a été donnée, d'avoir été éclairés par les projecteurs bienveillants du Saint-Esprit à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Nous comprenons que notre foi n'est pas égale à celle de la foi qui régit le commun des mortels. Nous avons besoin d'une foi révolutionnaire, celle par laquelle Dieu a dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 3, que la lumière soit, et la lumière apparut instantanément. C'est de cette foi dont il est question, pas de la foi intellectuelle. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par un thème qui est le chrétien face à l'épreuve de la foi. Chaque jour, chaque instant, aussi longtemps que tu as le souffle de Dieu en toi, tu dois faire face à cette épreuve de la foi. Celui qui ne peut plus faire preuve de foi en tant que chrétien est déjà mort. C'est-à-dire le chrétien qui est mort n'a plus besoin de foi puisqu'il est déjà dans la présence éternelle de Dieu. Mais aussi longtemps que toi et moi nous sommes sur terre en tant que chrétiens, notre foi sera mise à rude épreuve. On ne peut pas être chrétien et refuser l'épreuve de la foi. C'est impossible. Donc on n'a pas la foi. Et parlant de l'épreuve de la foi, je voudrais que nous puissions nous intéresser encore à un personnage qui a animé le débat de l'enseignement lors de la semaine sur le roc. J'ai voulu m'intéresser encore au personnage de Daniel. Et nous allons ensemble voir la carte d'identité de Daniel avant de rentrer dans le vif du sujet, si nous n'y sommes pas déjà. Daniel, on le connaît en tant que prophète de Dieu qui est au service des hommes. Et en tant que prophète, il a pour mission de recevoir de Dieu, de consulter la parole de Dieu et d'avertir le peuple, de corriger les voies, de reprendre lorsque l'enseignement est erroné ou tordu. C'est le rôle du prophète. C'est vrai, ce sont des gens à qui Dieu donne aussi des informations sur l'avenir. Mais principalement, le prophète est un gardien de la doctrine biblique. Ce n'est pas autre chose que ça. Même lorsque Dieu avertit à travers un prophète, c'est juste pour ramener l'homme, ramener son peuple vers l'authenticité de sa doctrine biblique, de sa parole. C'est le rôle du prophète. Le prophète n'est pas là pour seulement annoncer des événements à venir, mais ces événements doivent être en accord avec la parole de Dieu et les avertissements de Dieu. Donc, à chaque fois, le prophète, quand il voit que le peuple s'éloigne de la vision de Dieu, ramène le peuple par rapport à la parole qu'il a engendrée. Ensuite, Daniel est connu comme un héros de la foi. Daniel est aussi un leader très très précoce. Lorsque
Daniel est arrivé en Babylonie, ce n'est personne qu'il avait choisi forcément pour être leader, mais ayant vu la situation par laquelle on voudrait les faire passer pour les assimiler, il a tout de suite pris ses responsabilités en tant que leader pour inspirer les autres et les amener à ne pas se détourner ou se démarquer de la ligne droite sur laquelle ils ont été instruits en tant que peuple de Dieu. Et c'était aussi un homme assez cultivé, un homme d'État, un homme politique. Il était par ailleurs un motivateur influent, non seulement pour ses 3 amis, mais aussi pour l'administration dans laquelle il avait œuvré. Il était un homme qui était parfaitement accompli et qui n'avait pas la langue de bois. Il regardait les gens en face, quel que soit leur niveau social, et il leur disait ce qu'il fallait leur dire parce qu'il savait de qui il tenait son autorité. Lorsque nous prenons le chapitre 1er de Daniel, nous allons faire un petit résumé avant que je ne continue de parler de ce chapitre. Daniel s'est retrouvé en Babylonie parce que Jérusalem a été pris par Nebuchadnezzar, et quand il a pris Jérusalem, il a demandé qu'on puisse trouver dans la famille royale, dans l'aristocratie juive de l'époque, des hommes, des jeunes hommes, mais des jeunes hommes sélectifs, sélectionnés. Donc, c'est le premier choix. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, beau de visage, sans aucun défaut, instruit, rempli de sagesse, et capable de pouvoir être instruit et travailler au service du roi. Et c'est là, lors de la semaine sur le roc, ce que l'orateur disait, que l'ennemi va chercher les meilleurs éléments pour les adjoindre à lui, pour les faire épouser son plan à lui. Quand tu n'as pas de valeur, ou quand tu ne connais pas de valeur, tu vas te vendre à n'importe quel prix. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup d'entre nous. Daniel s'est retrouvé avec ses 3 amis en tant que déporté, donc prisonnier de guerre. C'était son statut. Ils n'étaient pas les seuls, puisqu'ils étaient beaucoup de jeunes. Quand vous lisez le chapitre 1er, les tout premiers versets, il a dit des jeunes, donc c'est pas seulement 4. Pourquoi les autres n'ont pas pu briller dans l'éclat de leur foi en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on les a déportés? Ou pourquoi l'ennemi cherche à te détourner de l'objectif que Dieu a pour toi? D'abord, c'est pour non seulement affaiblir ta foi en Dieu, donc c'est ce que j'appelle affaiblir la fibre patriotique. Nous sommes patriotes célestes. Ma patrie, ce n'est pas le Togo. Ta patrie, ce n'est pas le Togo. Humainement, oui, tu es togolais, c'est ce qui y assure ta carte d'identité. Tu es malien, tu es français, tu es américain, tu es britannique, tu es ivoirien, tu es tout ce que tu veux. Parce que tu habites sur un territoire et tu as besoin d'être identifié par rapport à ce territoire, donc tu as besoin d'une nationalité terrestre. Mais je parle, nous, de la nationalité spirituelle, céleste.
Donc, en tant que patriote céleste, tout ce que le monde peut me présenter, tout ce que le monde peut te présenter, sera juste pour éteindre ce patriotisme en toi. Parce que n'oublie pas Matthieu 5, versets 13, 14 et 15 en allant, il dit que tu es lumière. Donc si la lumière brille dans les ténèbres ne peuvent plus rien. Mais si la lumière disparaît, on peut accomplir à l'aise les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que tu seras combattu. Des fois, sans raison. Ça fait partie des épreuves de la foi. Si je ne veux pas que la salle de réunion soit éclairée, je ferai mieux d'éteindre, c'est tout. Et si en pleine nuit, les rideaux tirés, j'éteins, même si je suis à poil, dans cette salle, personne ne me verrait. Mais si la lumière est allumée, je ne pourrais même pas, même en pleine nuit, lorsque les rideaux sont tirés, que je me mette à nu. Donc en tant que chrétien, tu as à affronter des épreuves par rapport à la brillance de ta foi telle que tu l'exprimes d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas t'extirper de cette réalité. Donc, quand on les a déportés, on voudrait juste tuer en eux la bonne semence que Dieu a mise. Quand vous prenez Josué chapitre 24, les 2 premiers versets déjà disent que Josué disait aux fils d'Israël, vos pères, les parents d'Abraham, de Téra, vivaient jadisement en Babylonie. Et ils servaient des dieux étrangers. Et moi j'ai appelé Abraham hors pour en faire un peuple. Donc ce peuple que Dieu forme jour après jour à travers toi et moi est un peuple qui doit dominer. Un peuple qui doit faire disparaître les ténèbres partout où ce peuple est. Or, le prince de ce monde ne peut pas supporter qu'on lui fasse front. Et c'est à cause de cet inconfort que l'ennemi va te combattre jour après jour. Est-ce une raison pour que tu arrêtes? Il va te lancer des appâts. Il va te faire des propositions. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit l'argent répond à tout, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que l'argent offre le salut? Aujourd'hui, tout le monde raisonne par argent. Comme quelqu'un me disait la dernière fois, avec l'argent, on peut tout. C'est vrai, la personne n'a pas tort. Si on a l'argent, on peut se permettre tout. Mais l'argent ne peut pas acheter ma foi. L'argent ne peut pas acheter mon salut. L'argent ne peut pas tout, malheureusement. Que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas ainsi. Et nous nous laissons avoir. Mais ce ne fut pas le cas de notre Daniel, qui a refusé cette politique d'assimilation par laquelle on voudrait leur enlever leur identité juive. Ils avaient un Dieu qu'ils adoraient. Maintenant, quand on les déporte, c'est pour vider en eux tout ce qui est de cette richesse spirituelle. Parce que tout peuple a sa richesse spirituelle. Mais non, quelle est, moi, ma richesse spirituelle? Dans ma famille, dans la famille de mon père et de ma mère, comment est-ce qu'on me connaît? Dans le village de ton père et de ta mère, de nos pères et mères, comment est-ce qu'on nous connaît? Quelle est notre richesse? Ceux qui sortent de l'idolâtrie,
comprennent beaucoup de choses plus que nous. Parce qu'en idolâtrie, où tu es consacré à l'idole entièrement, 100%, où tu en paies le prix cash. Mais dans le corps de Christ, nous aimons le syncrétisme. Un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de la parole, un peu des traditions et coutumes. Certains aspects de ces traditions et coutumes sont bons. Mais si vous ne les analysez pas avec le regard de la parole de Dieu, vous ferez des erreurs grossières. Daniel avait compris très tôt. C'est pour cela que déjà au chapitre 1er, il disait à l'intendant, je ne veux pas moi me souiller avec les mains du roi. À quel Dieu les animaux sont offerts avant que les mets n'arrivent sur la table? Moi, Daniel, j'en sais rien. Mais je ne vais pas manger de ça. Parce qu'en tant que juif, Daniel savait qu'il y avait des animaux que les juifs ne devaient pas consommer. Et si un de ces animaux a été tué et le mets offert, parce que c'est le roi qui mange ça, c'est ce que le roi mangeait, qu'il devrait manger, est-ce qu'il devrait manger? Si toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, je me retrouve dans une situation et on m'impose de manger ou de boire ce que je ne devrais pas manger ou boire pour faire plaisir à cette autorité élevée, à cette dignité nationale ou internationale, est-ce que je vais manger, je vais le boire? Le cas de Daniel est un cas sérieux. Parce qu'il n'était pas un homme libre. Il était déporté, il était dans un autre pays. Donc on pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Ce n'est pas ton cas à toi. Ce n'est pas mon cas à moi. Mais libres que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous pouvons prendre librement des décisions face à certaines personnalités lorsque nos intérêts sont en jeu? David a compris que la mission pour laquelle il a été déporté est d'influencer le royaume par sa foi. Donc tout de suite, il ne s'est pas laissé avoir. Il avait une identité à défendre. Une identité à assumer. Nous sommes dans un monde qui nous fait la guerre 24 heures sur 24 par rapport à l'expression de notre foi. Et notre identité chrétienne se trouve être effritée jour après jour. Comment est-ce que nous défendons cette identité chrétienne dans des milieux face à certains débats? Je peux défendre mon identité chrétienne surtout par la vie que je mène. Mais si ma vie ne peut pas défendre cette identité, croyez-vous que ce sont mes paroles qui le feront? Non. Je dis non. Et encore non. Parce que ce que je suis parle plus que ce que je dis. Les gens ne vous croient que sur ce que vous êtes, surtout ceux qui vous fréquentent jour après jour. Pas ce que vous dites. Je peux penser autre chose et dire autre chose. Donc, Daniel a compris qu'il avait une lourde responsabilité. Il avait été déporté avec d'autres jeunes, peut-être pas assez affermis dans la foi en Dieu comme lui. Mais s'est dit, bon d'accord, je me jette à l'eau
je mets ma tête à couper. Je joue mon rôle. Et si Dieu m'est favorable, nous triompherons par notre foi. Parce que chaque chrétien, chaque chrétienne a une mission. Là où tu es, tu as une mission. Et si tu ne joues pas ton rôle, que ferais-tu le jour où le Seigneur paraîtra dans ta gloire? Rappelez-vous la parabole des serviteurs. Il reviendra, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou pas, il reviendra. Il va demander des comptes à chacun. Qu'as-tu fait de ta foi? Est-ce que ma foi a sombré quelqu'un? Ou l'a plutôt sorti des ténèbres pour l'admirable lumière de Christ et Jésus? À moi de le savoir, à moi de répondre. Donc quand nous prenons juste le chapitre 1er, nous avons vu comment Daniel a préparé le terrain par la grâce de l'Esprit de Dieu pour les années à venir. Parce qu'ils n'ont pas fait 2 semaines là-bas. Ils n'ont pas fait 10 ans là-bas. Ils ont fait des années dans ce pays. Eux qui étaient sûrement rentrés là-bas, jeunes donc, sans femme et sans enfants. Mais qui ont grandi et vieilli là-bas. Donc ils ont fait toute leur vie là. Et quel héritage vont-ils laisser aux enfants qui naîtront d'eux? Vont-ils se laisser assimiler par des mariages contre nature? Aujourd'hui, dans le corps de Christ, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts financiers et matériels, on peut se mettre ensemble avec des gens qui n'expriment même pas la même foi en Christ que nous. Au nom de « Oh Seigneur, t'inquiète, dès qu'on sera ensemble, je vais le convertir pour toi. » Avec quoi tu vas le convertir? C'est toi plutôt qui seras converti. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que parents, de commencer par prier pour nos enfants, pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. C'est vrai, certains d'entre vous, vous êtes tellement oppressés, opprimés par les parents qui vous disent non, là je passe, il faut que tu te décides, il faut que tu te positionnes, il faut que tu te maries, Mais avec qui? Il s'agit d'un héritage spirituel à léguer aux descendants à venir. Donc ta responsabilité est grande, elle est lourde. C'est ce que Daniel a compris. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas laissé avoir. Au chapitre 2, Daniel, bien que déporté dans un pays étranger, ne s'est pas empêché de mettre les dons que Dieu a déposés en lui au service d'un pays étranger. Toi et moi, à quoi servent les potentialités, les dons que Dieu a déposés en nous? Oui, en tant qu'esclave, en tant que déporté, c'est qu'il était sujet de mépris. D'ailleurs, quand vous lisez les 6 premiers chapitres, la manière dont on parle de ce peuple à part, le peuple juif, c'est vraiment un peuple à part. C'est-à-dire, c'est ce peuple-là. Donc, le à part, quand vous l'analysez, c'est du mépris pour ce peuple. Donc, il se savait méprisé. Et pourtant, il servait un Dieu d'amour. Il a dit, puisque mon Dieu est amour, je ne m'empêcherai pas de me répandre en bénédiction pour ce peuple, bien que je sois méprisé. Est-ce que nous comprenons qu'en tant que chrétiens, nous devons aussi bénir même ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne nous supportent pas? Des fois, ils peuvent avoir des raisons de ne pas nous supporter. Des fois, il n'y a aucune raison. Quelqu'un peut dire, mais cette sœur-là, je ne sais pas, mais cette dame-là, elle m'énerve comme pas possible.
Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bon, j'en sais rien, mais bon, elle m'a rien fait, mais bon, je ne supporte pas sa tête. C'est tout. Voilà. Et si tu sais que la personne te méprise et qu'elle a besoin de ton service, tu rends ce service ou tu ne le rends pas. Il n'était pas dit de Daniel qu'il interprétait les rêves quand il était dans son pays. Non. Mais quand il a commencé par se mettre au service d'un peuple étranger, Dieu a commencé par révéler des dons et des talents cachés en lui. Tu demandes à Dieu de te bénir. Tu demandes à Dieu de te remplir. Mais le peu que tu as, tu n'es même pas prêt à le mettre au service des autres. Tu en as, tu gardes. Tu en as, tu gardes. Et tu veux... Écoute, je suis désolé. Quand tu reçois, il faut partager. Au fur et à mesure que tu reçois et que tu partages, à autant de personnes à qui tu rends le ministère, Dieu t'en donnera encore davantage. Quand vous prenez même la vie du Seigneur Jésus-Christ, dites-moi, quand vous lisez bien les évangiles, son ministère a commencé par un tambour et un fanfare. Non, timidement. Mais lorsqu'il a commencé par être au service de tout le monde, la Bible dit sa popularité allait grandissante. S'il était resté dans la maison de ses pères et mères, on ne saurait rien de lui. Mon frère, ma soeur, tu as des richesses en toi qui doivent profiter à plusieurs personnes. Dans le domaine où tu es, tu as la possibilité d'influencer les autres. Mais influencer positivement. À la manière de Dieu, à la manière de la foi que tu as en ce Dieu-là. Selon la doctrine biblique. Daniel n'avait jamais interprété un rêve avant d'arriver en Babylonie. Non. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que quelqu'un me dise, si c'est lui qui me dit, frère Ézéchiel, j'ai fait un rêve, mais à mon réveil, j'ai oublié. Le rêve m'a tellement troublé, ça fait des jours que je ne mange plus. Frère Ézéchiel, est-ce que tu peux me rappeler ce rêve et me l'interpréter? Je dirais, mais mon frère, ce que tu demandes est impossible, je ne sais pas comment faire ça. Oui. C'est ce que Nebuchadnezzar a dit. Il dit, j'ai fait un rêve qui m'a troublé. J'ai oublié. Mais vous tous qui êtes à mon service, puisque Daniel et ses 3 amis, après leur test, ont été admis à travailler à la cour du roi. Il leur dit, vous devez forcément interpréter les rêves. Mais les sages babyloniens ne pouvaient pas, aucun. Ils lui ont dit, mais mon roi, ça, tu peux être sûr, personne. À moins que ce soit les dieux. Puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Daniel, cette affaire ne le concernait pas trop. En tant que déporté, esclave, s'il mourait en terre d'esclavage, où est le problème? Qui sait que peut-être il va plus retourner chez lui. Mais quand il a appris la sévérité du décret du roi, il s'est dit, ben écoute, c'est pas possible. Introduisez-moi au roi. Rappelez-vous pour Esther. Il est dit chez les Mèdes, chez les Perses, même si tu es reine, si le roi, ton époux, ne t'appelle pas et que tu parais dans sa présence, tu es digne de mort. Daniel a risqué sa vie et la vie de celui qui devait l'introduire. Mais puisque ses intentions étaient nobles, c'est pour rendre service à des vies, il a été accepté favorablement. Et il a plaidé
laisse un peu de temps, je vais te l'interpréter. Quand Dieu nous donne des occasions d'exprimer notre foi, la plupart du temps nous les ratons. C'était une très belle occasion. Heureusement qu'il a compris. L'esprit de discernement lui a permis de comprendre que c'est une belle occasion qu'il devrait saisir en ce moment. Tu as raté des saisons. Tu as raté des saisons, c'est-à-dire des occasions sont des saisons. Et Dieu va t'en donner encore. Mais tu as besoin de discernement. Sans discernement, tu rateras encore ces occasions comme tu les avais ratées auparavant. Parce que tu ne savais pas que c'était de très belles occasions que tu devrais saisir et courir avec. Daniel n'a pas raté son coach. Tout de suite, il a eu à triompher dans la foi qu'il avait en ce Dieu, puisqu'il a rassemblé ses 3 amis après qu'il fut introduit et obtenir un certain délai pour interpréter. Il a dit, puisque la parole de Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, mes frères, mes sœurs, allons à genoux. Et les 3, en plus de Daniel, ont prié. Dieu n'a pas tardé. Parce qu'il savait qu'il n'y avait aucun motif égoïste dans ce que ces 4 jeunes voulaient faire. Certaines prières que nous faisons, nous n'avons pas de réponse. Interrogeons nos motifs. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je prie pour tel cas, pour tel sujet? C'est le motif. Si le motif est noble et que ce motif glorifie le royaume des cieux, ça ne cause aucun problème à Dieu. C'est sa gloire qu'il ne partage avec personne. Qu'il veut révéler, il te l'accordera. Et c'est ainsi que ces jeunes frères ont obtenu de Dieu qu'il les décrypte le rêve, et par rapport à ce rêve décrypté et expliqué, leur position par rapport aux autres jeunes, aux autres juifs qui ont été déportés, mais qui, malheureusement, se sont laissés souiller par les mains du roi. Je dis, lisons bien au chapitre 1er. Ils étaient plusieurs. Ce n'était pas seulement 4. Lisons bien. Allez lire le chapitre 1er de Daniel. Mais eux, ils ont choisi de ne pas se souiller. Les autres étaient souillés. Et c'est les 4 qui ont été démarqués. Tu sais, les gens peuvent trouver que ton zèle est un peu exagéré, ton zèle est amer, que tu as fait un peu trop. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, avance. Avance, vas-y. Si tu as l'approbation de Dieu, tu as la conviction et tu as la paix dans le cœur en le faisant, go straight. Vas-y. Vas-y. Et stratégiquement, ils ont été positionnés. Les 3 ont été choisis comme intendant de toute la Babylone. Et Daniel était là comme conseiller émérite auprès du roi. De la position de déporté et d'esclave. Toutes les grandes décisions devaient être soumises à Daniel. Je ne sais pas la position que tu as dans la famille de ton père, de ta mère, dans ta maison, dans ton foyer. Mais si tu décides de servir Dieu, de faire sa volonté, Dieu va te positionner. Tu seras incontournable, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de positionnement social par les hommes. Non. Tout homme a besoin qu'on lui donne de la considération. C'est pour ça que le monde est ainsi fait. Et que même dans toute société, il y a toujours ce conflit de position.
Tout le monde veut courir pour la position. Nous sommes en compétition permanente. Mais quand nous comprenons que c'est Dieu qui donne la promotion, faisons ce qu'il attend de nous, la promotion viendra. De gré ou de force. Et grâce à la brillance de leur foi et à leur positionnement, le Dieu qu'ils servaient a été reconnu. Puisqu'il est dit qu'après que le songe a été décrypté et expliqué, Nebuchadnezzar, qui était appelé le roi des rois, s'est prosterné. Face contre terre, devant un esclave, un déporté. Je ne sais pas si ça s'est fait en présence de ses ministres. Si c'était ça, je me dis, mais il doit se dire, mais qu'est-ce qui arrive à ce grand roi? Oui, il a trouvé plus fort. Comme Dagon a trouvé plus fort que l'arche de l'alliance qui a été déposée auprès de Dagon dans son temple. Or, toi et moi, nous pesons plus que Daniel spirituellement. Nous pesons plus que l'arche de l'alliance. Parce que s'il est dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais dans le royaume de Christ, celui qui vient à peine de donner sa vie il y a quelques minutes est plus grand que Jean-Baptiste, dont je comprends que l'esprit qui nous anime est plus que l'esprit qui a œuvré en Daniel, en Abraham, en Élie, en Élisée à leur époque. Croyez-vous que Dieu serait complaisant à notre égard par rapport à la sévérité dans laquelle il voudrait que nous marchions? Non. Plus la responsabilité est énorme, plus le sérieux qu'on veut pour accomplir les tâches est aussi grand. Dans le chapitre 3 de Daniel, nous sommes en face de l'épreuve des trois amis de Daniel. On va toujours te chercher la petite bête. Une épreuve vaincue appelle une autre épreuve. Le chrétien ne peut pas dire « Oh Seigneur, enfin enfin, je vais pouvoir me reposer. » Te reposer? Non, il n'y a pas de repos. Ouais. Un triomphe appelle une autre épreuve. Un triomphe appelle un autre défi. Parce que l'adversaire, l'ennemi, la parole de Dieu dit de lui, qui ne dort pas, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va s'assoupir un tout petit peu, et puis, ciao, il te prend. Pas de repos. Non. Le repos du guerrier en Christ, c'est Christ qui l'accorde. Les trois amis ont été confrontés à cette épreuve parce que Monsieur le roi s'est vu expliquer son rêve et qui s'est dit, ben d'accord, donc j'ai une grandeur, s'est fait ériger une idole, une statue que tout le monde devrait adorer. Mais les trois là, ils ont dit non, on ne va pas l'adorer. Vous voyez ce que j'ai aimé chez eux. Ils étaient déjà établis gouverneurs de province. Donc, ils avaient une position déjà assez enviable. Socialement, ils étaient à l'aise. Ils devaient dire, mais si je ne faisais pas ça, et que je perdais mon poste, je perdais mon salaire, mais que vais-je devenir? Aujourd'hui, ce sont tous ces calculs que nous faisons et qui nous amènent des fois à ne pas pouvoir tenir ferme lorsque les épreuves arrivent. C'est ça le problème aujourd'hui. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la politique, ce sont ces calculs-là qui sont faits. Tu as déjà un train de vie auquel tu es habitué. Et si tu perdais ton poste, ça va être grave.
Donc on va caresser Dieu dans le sens du poil. Et on va argumenter avec lui. Et en agissant, on dit qu'on agit avec sagesse. Je dis on agit avec lâcheté. C'est pas la sagesse, c'est ça. Quand tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne le fais pas, t'es lâche. Ne me parle pas de sagesse. Et il a dit que les lâches n'hériteront pas son royaume. Mais nos 3 gouverneurs ont prouvé que la foi en Dieu triomphe de toute épreuve. Lorsque nous prenons 1 Samuel 2, le verset 30, la parole de Dieu nous dit « J'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour méprisés. » Parce qu'ils ont honoré Dieu, Dieu a décidé de glorifier son nom à travers eux, à telle enseigne que Nebuchadnezzar a été dans l'obligation de confesser le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et en les confessant, il a même dit « Gare à celui qui parlera mal du Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego. » Donc, la voie est libre pour vous, pour que vous puissiez servir votre Dieu maintenant. Parce qu'il dit, celui qui va mépriser votre Dieu, parler mal de votre foi en votre Dieu, sera lui, sa femme et ses enfants mis en morceaux. Tout acte que je pose éclabousse positivement ou négativement. Donc en tant que chrétien, quand tu vas prendre une décision, ne crois pas que la décision va t'affecter toi seul. Cette décision affectera plusieurs personnes autour de toi. Dans l'immédiat, à court, à moyen ou à long terme, ta décision aura une répercussion dans l'avenir. Donc en la prenant comme décision, tu dois réfléchir par 2 fois. Ce qu'ils ont fait, en réalité, ils ont défié l'autorité de l'État, du royaume, de l'Empire. Or, dans Romains chapitre 13, quand vous prenez les 7 premiers versets, il a dit que toute personne soit soumise aux autorités. Car il n'y a pas d'autorité qui n'ait pas été établie par Dieu. Et que celui qui s'oppose à l'autorité s'expose à des représailles. Mais, la question que je me pose ce matin, si l'autorité me demande quelque chose qui est contraire à l'expression de ma foi, comment j'agirai? C'est ce que Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, versets 18 à 20, on les avait pris parce que on les accusait d'avoir créé un attroupement anormal. Et on les amène, mais de quoi on les accusait? D'avoir fait un bien. Ils ont fait marcher un paralytique. C'est tout leur mal. Et on les prend. On les enchaîne. En attendant le lendemain, on les fait paraître devant le procureur de la République pour dire: on a appris que vous avez fait marcher un paralytique. D'ailleurs, c'est lui. Il est à côté de vous, là. De quel droit et avec quelle autorité vous l'aviez fait? Nous vous interdisons plus jamais de prêcher au nom de ce Jésus de Nazareth. Si vous acceptez, vous êtes quitte. Mais la question, à leur injonction de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, ils ont posé une question. Jugez-en vous-même. S'il est bienséant d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire ce que nous avons vu et entendu. Quelle sera ma position si on m'interdit quelque chose dans un service, mais que je sais que ça touche à mon identité en tant que chrétien, en tant que chrétienne, quelle serait ma position? Oui. Il faut être prêt à payer le prix. On ne peut pas vivre la foi sans payer un prix pour la foi. Ce n'est pas possible. Même dans l'idolâtrie. Ceux qui ont grandi dans des milieux idolâtres savent de quoi je parle. On ne peut pas parler de foi sans en payer un prix. Ce n'est pas possible. Le chrétien qui veut vivre sa foi sans payer un prix n'a rien compris à la foi. Tu dois payer un prix pour ça. Et ce prix-là, c'est jour après jour. Qui d'entre vous pourrait être jeté dans le feu tout juste parce qu'il a prêché Jésus-Christ? Non. Tu peux monter sur le toit de l'hôtel du 2 février. Si tu peux crier de ce toit-là et que des gens peuvent t'entendre, vas-y, crie. Et pas Jésus-Christ, on ne te dira rien. Mais eux, à leur époque, ce n'était pas possible. Il y a des endroits dans le monde où tu ne peux même pas invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais nous, ici, on peut le faire. Dans la rue. De toute façon, les gens prêchent. Partout dans la rue. À n'importe quel moment. Quelle est l'expression de ma foi? Aux jours et aux heures de l'épreuve. Il dit, si tu faiblis aux jours de l'épreuve, ta foi est très très minime. Si tu cours avec des piétons et que tu es fatigué, lorsque tu vas courir avec des cavaliers, que deviendrais-tu? Nous continuons avec le personnage de Daniel. Il a eu l'occasion à chaque fois de saisir l'opportunité qui lui est donnée. Le roi fait encore un songe. Et il voit un arbre qui a été abattu et enchaîné. Et on a fait le tour de toute la Babylonie, on n'a trouvé personne pour expliquer. On fait appel à Daniel. Et Daniel vient. Parce qu'on a dit qu'on reconnaît en lui un esprit des dieux saints. Même dans l'idolâtrie, on reconnaît qu'il y a un esprit d'un Dieu saint. Et moi, j'appartiens à ce Dieu-là et je ne peux pas vivre la vie de sainteté. L'idolâtrie reconnaît qu'il y a un Dieu saint. Et on dit que nous sommes le peuple de ce Dieu saint. Et nous ne pouvons même pas mener cette vie-là pour que dans ce monde hostile à l'évangile, notre sainteté soit reconnue. Or, quand on parle de la sainteté, on parle de la manifestation des attributs moraux de Dieu que nous vivons dans leur beauté extrême. En attribut moral, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la miséricorde, il y a la compassion, il y a la fidélité, il y a la sainteté, il y a tout ce qui est attribut moral. Accepté dans une société, nous devons vivre ces attributs moraux à leur extase. Et Daniel n'a pas raté son occasion. Il a dû prêcher la justice de Dieu au roi. C'est sans complaisance. On s'en fout que tu sois le roi. Mais il faut que tu arrêtes tes péchés et que tu mènes une vie de justice pour que ton royaume se prolonge. Combien, face à une autorité établie sur la tête d'un pays, d'une nation, aurait l'occasion de dire au Premier ministre, au chef de l'État, au roi, au prince, arrête ta vie de péché. Nous allons chercher des mots pour essayer de l'enrober à telle enseigne que, en envoyant le coup, ils le reçoivent dans un gant de velours. Non, ça ne doit pas être le cas. Non.
le roi vivait une vie pécheresse, une vie d'injustice. Il faudrait qu'il le lui dise. Si tu as reconnu, je suis là, on m'appelle, on me dit que telle autorité a besoin de moi. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'a recommandé avant même qu'on m'appelle. Donc si je vais, je parle au nom de Dieu. Je ne peux pas essayer de caresser la personne dans le sens de ses caprices. Non. Non. Bon, Sa Majesté, selon le langage diplomatique, je voudrais que vous compreniez que votre vie, vous ne devez plus agir avec indélicatesse. C'est quoi indélicatesse? Dis-lui, vous ne devrez plus continuer par pécher. Le péché s'appelle péché, ce n'est pas une indélicatesse. Comme quelqu'un disait, oh, il a commis une indélicatesse, je dis, mais, il dit, oui, non, mais il a trompé sa femme. Je dis, mais ça s'appelle adultère. C'est oui, appelez ça comme ça. C'est ce que, non, mais même dans le dictionnaire français, ça s'appelle adultère, ce n'est pas une indélicatesse. Et au chapitre 5, malheureusement, le roi est décédé et son fils a pris le trône. Et il s'est permis de s'offrir une fête parce que n'ayant pas souffert, on a bossé, on a amassé pour lui, il est venu, il en jouit. Sachons dorénavant que nous avons une responsabilité dans l'éducation des enfants que nous faisons. Si nous ne leur apprenons pas à prendre soin de ce que nous mettons à leur disposition, dans notre vieillesse, nous allons pleurer. Mais ce serait déjà trop tard parce que tu n'as plus tes forces et tu verras tes biens pour lesquels tu as bossé pendant des années être dilapidés. Mais tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. Si l'éducation, tout de suite, n'est pas prise au sérieux par les... Si nous ne revisons pas ce que nous leur donnons comme éducation, si Dieu n'a pas épargné son propre fils et l'a livré pour nous, croyez-vous que Dieu sera complaisant à notre égard si les enfants qui nous confient n'ont pas une bonne destinée? Oh, c'est un enfant, oh, il a qu'à faire comme il veut. D'accord. Ce jour-là, tu diras à Dieu, je ne t'ai pas demandé un enfant, c'est toi qui m'as donné. Donc, je n'ai pas de compte à te rendre. Il te dira bravo. Passe dans la joie de ton Père. D'accord? Le jeune monarque, en la personne de Belshazzar, s'est permis de prendre les ustensiles avec lesquels on célébrait le culte pour mettre du vin souillé dedans. Et lui et ses concubines, ses femmes et tout. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous savez que chaque chrétien est un vase de Dieu? Comment est-ce que toi, en tant que vase, tu te vends? Certains vous vendez pour un rien du tout. Vous pouvez même mentir pour obtenir quelque chose, une faveur. En tant qu'ustensile dans la main du Seigneur, tu t'es vendu. À qui? Si pour de simples ustensiles, Dieu a frappé. Et pour toi qu'il a rempli de son Esprit Saint. Est-ce que tu réfléchis à ce que tu fais de ta vie? À ce que tu fréquentes, aux endroits où tu te rends? Au clan dans lequel tu es? Au clan dans lequel tu es? Il est temps pour toi que tu puisses dire, non mais je dois sortir de ça parce que ce n'est pas en conformité avec la volonté de mon Dieu pour moi. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu a frappé. La sentence est tombée. Daniel a été appelé. Et nous avons vu comment Daniel a réprimandé sévèrement Belshazzar. Quand vous irez lire le chapitre 5, j'ai aimé ça, je dis waouh. C'est du tac, 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 tac. Il dit, mais il a raconté d'abord ce que ton père a subi, et toi-même tu as vu ça, et tu ne t'es. Mais c'est. Non, mais je dis waouh. Il est là pour lui faire une leçon. Oui, cette même nuit,
Belteshazzar a été tué, mais Daniel a été élevé en dignité. Quand la vérité triomphe par la pulsion du Saint-Esprit, qu'on le veuille ou pas, Dieu glorifie son nom. Et au chapitre 6, on a vu que Daniel a survécu à plusieurs dynasties royales. Après Belteshazzar, c'est Darius qui est arrivé. Mais Darius l'a établi en tant que l'un des principaux membres de son gouvernement. Puisqu'il y avait des satrapes, 120, mais il y avait des chefs au-dessus des satrapes. Ils étaient 3. Daniel en faisait partie. Malheureusement pour Daniel, il était pressenti au poste de Premier ministre. Pourquoi? Parce que son travail était un service de qualité. Et à cause de ce pressentiment, Daniel, malheureusement, on cherchait à lui faire la peau. Et ils ont dit, mais nous ne trouvons rien à reprocher à ce Daniel. Ça veut dire que son travail était impeccable. Frères en Christ, sœurs en Christ, comment est-ce que nous faisons ce que nous faisons? À n'importe quel degré, comment nous travaillons. Si ses collègues, ministres à l'époque, disaient qu'ils ne pouvaient pas trouver en lui quelque chose pour l'accuser dans la manière dont son travail était fait, ça veut dire que c'était impeccable. Et ils l'ont confessé eux-mêmes. Au point de dire, d'accord, soit c'est dans la manière dont il adore son Dieu. C'est là qu'ils ont écrit une lettre pour aller voir le roi pour lui dire, mais nous avons décidé que dans les 30 jours à venir, plus personne n'invoquera aucun autre Dieu à part toi, le roi Darius. La Bible dit, quand David a appris que le décret était publié, Daniel était rentré dans sa chambre, les fenêtres ouvertes grandement vers Jérusalem, et comme d'habitude, 3 fois par jour, il chantait, il louait, il priait, il évoquait son Dieu. Il n'a pas fermé portes et fenêtres, par peur. Il était prêt à payer le prix de l'expression de sa foi, quelle que soit l'épreuve. Effectivement, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Job dit, c'est à Dieu que j'exposerai moi ma situation. Parce que quand Daniel a su, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien faire. Sinon de crier à Dieu pour lui dire, bah, en tout cas si c'est pour mourir, je mourrai pour ma foi. Je dis la vie chrétienne, ce n'est pas une vie théorique. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est la pratique. Si nous pratiquons cette parole, l'évangile aura déjà fait le tour du monde pour servir de témoignage. Et moi j'ai aimé aussi la fidélité de Dieu à l'égard de Daniel dans l'expression de sa foi. Même Darius, la parole de Dieu dit le roi était peiné parce qu'il avait compris que ce qui avait été présenté comme test à lui à publier était dirigé contre la personne de Daniel. Donc quand Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions, il est dit que le roi était tellement peiné qu'il n'a pas dormi toute la nuit et qu'il n'a même pas eu envie d'une quelconque femme. Donc il n'a pas fait venir dans son lit une concubine ou une de ses femmes. Et déjà à l'aurore, à peine le jour s'est levé, qu'il s'est rendu à l'entrée pour dire, mais Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il sauvé? Donc même le roi connaissait le sérieux de David de Daniel vis-à-vis de son Dieu. Est-ce que là où je suis, même dans ma maison, on connaît mon sérieux dans l'adoration que je donne à Dieu? Est-ce qu'on me connaît comme quelqu'un qui sert Dieu en esprit et en vérité? Est-ce qu'on connaît la sincérité de ma foi? Le roi lui a dit, Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. C'est ce qu'il lui a dit avant qu'on le jette dans
La fournaise ardente. Dans la fosse au lion. Maintenant, quand il est revenu le matin aussi pour s'enquérir de lui, dire, le Dieu, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Est-ce que nous persévérons dans les épreuves de la foi? Quand il y a la foi, et que cette foi est mise à rude épreuve, est-ce que je persévère? Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu te demande aujourd'hui de persévérer. Ta persévérance sera vue par les gens. Ça veut dire que le roi entendait depuis que même avec cet édit-là, Daniel continuait toujours par adorer son Dieu, fenêtre ouverte vers Jérusalem. Dis bon, d'accord. Si ce Dieu que tu dis être le vrai, et que malgré l'édit, tu continues pas à adorer, d'accord, qu'il puisse te sauver. Et Dieu l'a prouvé. Je voudrais que nous puissions comprendre que les temps que nous vivons sont tels que notre foi est sérieusement secouée. Le monde n'ira pas mieux, je le dis et je le redirai toujours. Le monde ira de mal en pis. Mais dans ce monde, je préfère, pour toi et pour moi, que nous allions même pieds nus, s'il faille, en arriver là, mais que nous ne perdions pas le plus grand, l'éternité. Combien de temps avons-nous à passer ici? Depuis les derniers temps, qui est-ce qui a encore vécu 120 ans? Même si quelqu'un vivait encore aujourd'hui 120 ans, c'est que la personne devient un légume. Oui. C'est-à-dire, on doit la tourner, la retourner. Ce n'est plus une vie. Donc, en réalité, pour 100 ans ou plus de vie sur Terre, on va rater l'éternité. Jamais cela ne t'advienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quel que soit le cas, je sais que tu tiendras ferme. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Et qu'il nous donne du discernement. Ceux qui ont déjà ce discernement, que le Seigneur amplifie votre discernement pour que face à chaque occasion, à chaque saison qui vous est offerte, vous fassiez ce que vous deviez faire en chaque saison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.